Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay encore sur Clash Royale. Ça va être un petit tuto histoire pour les gens qui veulent savoir un petit peu comment commencer. Ceux qui connaissent, qui n'ont jamais joué, pour ça s'adresse vraiment à ceux qui n'ont jamais joué. C'est pour l'arena, ceux qui débutent. Tous ceux qui connaissent et qui sont palier 5, 6, 7, etc. ça les concerne pas du tout. Après vous pouvez toujours regarder, il y a peut-être des choses que vous saurez pas. Et vice versa, s'il y a des choses que je ne sais pas ou que j'ai oublié de citer, vous pourrez toujours les citer dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Alors en fait, pour commencer, je vous ai fait un petit deck ici que vous pouvez utiliser dès le palier numéro 1. En fait, par exemple, le mini PK ici, vous pouvez le remplacer par le prince. Les petits gobelins, vous pouvez les remplacer par l'armée de squelettes. Le petit bombardier, vous pouvez le remplacer par la Valkyrie si vous l'avez. Donc moi je vais faire un petit entraînement histoire de vous montrer. Parce que moi je suis arène 9 donc ça correspond pas du tout au palier, donc je vais juste me faire exploser. Mais en fait c'est juste pour vous montrer en fait c'est un. En fait comment il. En fait ce qui est bien avec ce deck, c'est que en fait quand vous êtes sous menace en fait, il faut. En fait vous pouvez répondre en fait. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est un. C'est comment dire, c'est un deck qui permet de bien tanker grâce au géant. Donc là il nous envoie le PK. Donc là je joue contre l'adversaire, hein, je joue contre un IA je veux dire, hein, je joue pas contre une vraie personne, je joue contre un IA. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer le deck un petit peu. Donc il faut placer le géant qui va nous permettre de tanker pour avoir ensuite les unités qui arrivent juste derrière. Toujours mettre un tank avant tout le monde pour qu'il puisse prendre les dégâts à la place de vos unités. Donc là on voit qu'il met ses gobelins pour défendre, sinon il était foutu en fait. Donc tac. Et donc ça c'est vraiment un deck qui concerne vraiment que l'arène 1 voire arène 2. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment arène 1, arène 2. Ensuite, ce qui est pas mal avec ce deck aussi, c'est que c'est pas un deck qui vous coûte énormément d'élixir. Donc c'est pas mal. En plus vous pouvez les menaces aériennes, vous avez juste à mettre la flèche, ça les détruit. Donc c'est vraiment bien. Donc vous voyez au bout de 1 minute 30 j'ai déjà détruit une tour. Certes c'est pas un vrai joueur. Et c'est sûr que ensuite après il y a le fait que quand on commence on n'a pas forcément on raisonne pas pareil que quand on connaît bien le jeu. Mais ça n'empêche que c'est un bon deck. Donc il n'y a pas de problème à avoir. Je vais vous faire plusieurs decks comme ça pour les paliers 1, 2, 3 pour si jamais vous avez besoin de vous y retrouver, que vous savez pas quelle carte prendre, vous savez pas comment jouer, vous êtes un peu paumé, etc. Ça ce sera un deck exprès pour vous. Donc ensuite on va essayer de prendre encore du terrain. Avec les archers qui vont avancer, on va en mettre le PK. Le PK qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Hop, on va mettre ça ici. Nickel. On fait des dégâts toujours. Hop, on envoie les squelettes pour défendre. Hop. On envoie les archers. Le bombardier qui fait des dégâts de zone. Donc du coup il a servi à rien, c'est pas grave. Si, tiens. Les flèches, toujours les menaces aériennes. Hop. En fait ce qui est bien c'est que vous pouvez à la fois tanker, faire des dégâts avec le mini PK, vous défendre grâce à la mousquetaire et aux archers ainsi qu'aux flèches, vous pouvez vous défendre dans les airs. Et vous pouvez harass avec vos cartes qui coûtent pas énormément d'élixir, donc c'est vraiment pas mal. Hop, on va poser les gobelins à lance. Hop, nickel. Hop, on va se défendre avec les archers. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'arène 1. Maintenant je vais vous montrer un deck pour l'arène 2. Qui est toujours pour l'arène 1 et 2. Donc ensuite il y a, là en fait là vous avez un élixir moyen de 3,3. Donc c'est vraiment pas énorme, c'est pour ça qu'en fait vous pouvez vraiment harass beaucoup l'adversaire et en même temps tanker avec le mini PK et le géant. Ensuite je vais vous montrer un autre deck. Moi je l'appelle le deck aggro. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va garder ces cartes là. Donc voilà, alors du coup là on se retrouve du coup pour un autre deck, un deck low cost que vous pouvez avoir aussi arène 1. Donc du coup en fait ça va vraiment être ça va être toujours un peu plus ou moins la même solution que l'ancien deck, sauf qu'on l'a remplacé par le fût à gobelins qui permet justement d'harass l'adversaire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Donc il y a 3,6 de coût moyen. Donc là on joue contre l'IA, c'est vraiment pour vous montrer.
Hop, on va poser le géant. Nickel. Ensuite, on va mettre la mousquetaire. On va enrayer ces gargouilles. Donc là, il nous attaque avec l'armée de squelettes. On va mettre le bombardier. Hop. Donc là, je prends cher. Mais lui aussi, il va prendre cher. Je pense que la tour va tomber. La sienne aussi. C'est pas très grave. Hop, on va mettre la Valkyrie pour défendre contre les squelettes. Nickel. On va peut-être même réussir à prendre sa tour. 3 couronnes. Allez, encore un petit peu, encore un petit peu. Nickel. Donc voilà, vous voyez. Bon, c'est vrai que certes, on est contre l'IA, mais avec un deck pareil, il est low cost, il coûte vraiment pas cher en élixir. Il y a beaucoup de moyens de se défendre avec la Valkyrie si les gens vous mettent beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup qui utilisent dans les premières arènes l'armée de squelettes. La Valkyrie qui peut vous défendre ainsi que la boule de feu pour vous défendre contre les attaques aériennes. Le mini PK et le géant qui font des attaques très puissantes. Et ensuite en support le fût à gobelins. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain deck. Donc là c'est toujours un autre deck encore, on se retrouve du coup pour la suite encore d'un autre deck. Donc du coup là c'est toujours un deck qui coûte que 3,5 d'élixir. Donc après si vous n'avez pas ces petites cartes ici, vous pouvez remplacer la mousquetaire par exemple contre la sorcière, excusez-moi, contre la sorcière, et si vous n'avez pas les flèches, vous pouvez les remplacer par la boule de feu. Et si vous n'avez pas, le géant, vous pouvez l'échanger contre le, comment il s'appelle, je me rappelle plus, désolé, je vais vous dire ça tout de suite, contre le squelette géant. Donc voilà, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Donc je vais vous montrer. Donc en fait, ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'il est vraiment très simple à jouer. En fait, le géant et le bébé dragon en fait sont vos points d'appui en fait pour lancer la base de votre assaut. Donc vous allez passer le géant qui sert bien évidemment à tanker. Bon, du coup là il nous contre, donc c'est pas grave, on va se défendre. On va mettre les gargouilles pour contrer. Hop. Là ensuite ça va nous arraser, il nous place tout ça. On va mettre les flèches, nickel. Hop, on va mettre les gobelins à lance pour appuyer un petit peu notre géant. Vous allez voir, la tour va tomber très vite. Là, le mec il peut absolument rien faire. Bon, certes c'est contre l'IA, mais c'est vrai qu'une attaque comme ça c'est vraiment dur de la contrer parce que ça va très vite. Et en fait il faut vraiment jouer sur l'élixir de la personne qu'on a en face, parce que si on calcule bien, bah, en fait quand on sait que la personne n'a plus d'élixir, et bah en fait elle peut plus rien faire. Donc moi je vais mettre les gargouilles pour me défendre. Donc là ça va être tendu. Donc là on va prendre assez cher, c'est pas grave. On met la volée de flèches pour nous protéger. On attend un petit peu que notre élixir se remplit. Alors c'est parti. Hop, donc là on va contrer avec le bébé dragon. Hop, donc il y a le bébé dragon qui fait des dégâts de zone. Là on va pouvoir enrayer cette attaque. Donc là on attend que ça se remplit. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en dessous d'une minute la barre d'élixir se remplit 2 fois plus vite, et en dessous de 30 secondes se remplit 3 fois plus vite. Donc ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Surtout quand on ne connaît pas, on pourrait, parce que sinon les combats seraient beaucoup trop longs. Hop, donc c'est bon. Hop, on va contrer, nickel. Donc après avec la meilleure attaque possible c'est soit le géant et le bébé dragon, soit le géant et le mini PK. Le mini PK qui fait énormément de dégâts. On met la volée de flèches pour enrayer l'attaque. Nickel. Hop. On met un deuxième géant. Voilà. Hop. On va protéger notre géant. Hop. Et voilà, la tour à 3 couronnes qui tombe. Le mini PK fait énormément de dégâts, il est assez rapide. Le géant tank beaucoup, même malgré qu'il soit très lent. Et du coup, aidé par le bébé dragon, les attaques aériennes et au sol sont presque inarrêtables, sachant que le bébé dragon fait pas mal de dégâts et résiste assez bien. Donc voilà un dernier deck pour vous pour jouer en arène 1 ou 2. Donc là c'est un deck agressif, d'où l'intérêt de mettre le mini PK et le prince.
toujours aidé par le géant, et pour contrer les attaques rapides entre guillemets avec l'attaque de squelette avec la Valkyrie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc on attend, attendez, un petit conseil, attendez que si votre adversaire vous laisse le temps de charger votre élixir à fond, chargez-le jusqu'à 10, vous pourrez placer plus de choses. Alors hop, placez bien votre géant en bas pour qu'il ait le temps d'arriver. On va laisser, de toute façon elles vont mourir, au pire on va mettre ça, volet de flèches. J'ai attaqué un peu trop tôt, c'est pas grave, on va épauler notre géant. Hop, les archers vont défendre. Voilà, nickel. Hop. Donc là j'ai pas eu le temps de mettre mon jeu en place, c'est pas grave. Après si vous n'arrivez pas à mettre votre jeu en place, si vous voyez que vous devez vraiment défendre, parce que vous avez des cartes qui sont grosses dans votre main, par exemple là j'ai 2 de 5, j'ai le mini prince et enfin j'ai le prince et le géant. C'est pas grave, attendez un petit peu en dessous de la barre des minutes, juste défendez-vous dans le premier temps, pour ensuite après la première minute, enfin quand il vous restera 1 minute, enfin en dessous de la dernière minute quoi, vous pourrez justement mettre votre attaque en place parce que vous avez des cartes qui coûtent cher. Donc là on va mettre le mini PK. Bon, j'aurais dû faire un peu l'inverse mais c'est pas grave. Vous voyez le mini PK fait vraiment beaucoup de dégâts. Hop. Hop, donc là on a enrayé, on a détruit sa deuxième tour. Donc on va mettre les archers pour niquer les gobelins. Hop. Donc là on attend un petit peu, on va mettre la Valkyrie pour tuer les squelettes. Donc là l'armée de squelettes peut absolument rien faire contre la Valkyrie. On va mettre la poignée de flèches, hop, pour éviter que les tours prennent trop cher. Hop, c'est pas grave, ça se remplit, ça charge tout doucement. On va mettre les 3 gargouilles pour défendre. Et après c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui diront comme quoi ça dépend des niveaux des cartes. C'est vrai, oui et non. C'est vrai dans le sens où plus vous avez des cartes fortes, plus elles font de dégâts et plus elles sont résistantes à vu qu'elles ont plus de vie. Mais c'est pas tout le temps vrai dans le sens où ça dépend vraiment de la vision de jeu que vous avez. Si vous voyez par exemple que l'adversaire va faire tel ou tel truc ou comment la contrer, et ben en fait il a beau avoir une carte très puissante, si vous savez comment la contrer, bah le mec il pourra juste rien faire en fait. Donc vous voyez avec l'attaque mini PK plus prince, bah en fait la tour elle peut absolument rien faire si le mec ne contre pas et qu'il a déjà utilisé par exemple l'armée de squelettes, bah le mec il peut absolument rien faire. Donc voilà, donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ces petits decks, ces petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire si ça vous a plu. S'il y a des choses que j'ai oubliées, c'est possible, écrivez-le dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, il n'y aura pas de problème, je ferai d'autres vidéos pour d'autres paliers, et puis d'autres types de decks, parce qu'il existe beaucoup de decks, que ce soit pour les arènes 1 ou pour les arènes max. Donc voilà, moi je vous laisse ici, c'était Luxury.